Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment rester motivé pendant les vacances. Et j'ai choisi ce lieu particulier, la plage, où beaucoup de personnes vont passer tout l'été, où beaucoup de personnes vont s'amuser, profiter de ce moment pour se reposer, se détendre, penser à autre chose. Et malheureusement, pendant cette période, beaucoup de personnes vont passer à côté de leurs objectifs. Et surtout, certains vont se démotivé parce qu'en début des vacances, on part avec des objectifs en disant oui, cet été, je me promets de lire un livre par semaine. Cet été, je vais faire du sport. Cet été, je vais faire telle ou telle chose. Toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant l'année, on se dit qu'on va les faire l'été. Et à la fin de l'été, on se rend compte qu'on n'a pas fait grand-chose. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager certains éléments que tu vas pouvoir mettre en place pour rester motivé et atteindre les objectifs que tu t'es donnés au début des vacances. Le premier point à avoir en tête, c'est qu'est-ce que la motivation? Mais surtout, en dehors de qu'est-ce que la motivation, c'est comment alimenter sa motivation. On l'a tous vécu. Le positif amène le positif, le négatif amène le négatif. Ça veut dire que lorsqu'on va vivre quelque chose de positif, ça va venir alimenter cette croyance de oui, je suis dans la bonne voie et on va rester motivé. Ce qu'il faut faire pour rester motivé, il faut commencer par des petits succès. Prendre des choses simples, exemple, prendre un livre sur une thématique que vous appréciez et commencer à lire sur ce sujet. Ça va vous permettre de rester dans cette boucle positive et augmenter votre motivation. Parce que la motivation s'alimente. Et elle s'alimente grâce au deuxième point. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est les objectifs. Dans ma chaîne, à plusieurs moments, je parle des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables ou ambitieux. Dans mon cas de figure, je préfère dire ambitieux, réalistes et définis dans le temps. C'est la matrice SMART qui nous permet de définir des objectifs clairs. Comment ça fonctionne? Exemple, tu veux lire, c'est la lecture, mon objectif. Spécifique, donc j'aimerais lire. Mesurable, c'est quoi que tu veux lire? C'est des livres. Quel type de livre? Est-ce que c'est un livre de 200 pages? Est-ce que c'est un livre de 300 pages? Est-ce que c'est un livre par jour? Un livre par semaine? Un livre par mois? Il reste R comme réaliste. Parce que si tu vas sur des objectifs trop ambitieux, avec le A dans ambitieux, ça va te démotiver. Si tu dis directement j'ai envie de lire un livre par jour, peut-être que ça va te démotiver. Donc, il faut à la fois être réaliste, ambitieux et laisser un temps et dire en combien de temps j'ai envie d'atteindre mon objectif. Et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, likez cette vidéo. On compte sur vous. On compte sur vous pour nous donner de la force. Likez cette vidéo et on continue sur le troisième point. Le troisième point, c'est la définition du temps. Oui, on est en vacances et malheureusement, pendant les vacances, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dormir très tard. En vrai, on dérègle toutes nos habitudes. On a certaines habitudes tout au long de l'année et pendant l'été, c'est le moment où les gens lâchent la pression. Tu vas dormir beaucoup plus tard, donc tu vas te réveiller beaucoup plus tard également. En te réveillant tard, tu manges tard, tu es complètement déréglé. C'est censé être le moment où on a beaucoup de temps, où on peut prendre du temps pour lire, faire du sport, mais souvent les gens me disent l'été est passé trop vite, j'ai rien eu le temps de faire. Parce qu'on n'a pas planifié nos journées. Oui, c'est les vacances, je ne demande pas d'avoir une planification à la minute près, c'est les vacances, on peut lâcher prise. Mais se dire, voilà, moi je me réveille, la première chose que je fais, je vais faire de la lecture. La première chose que je vais faire du sport. Et ensuite, après, je vais faire ce que j'ai envie, aller à la plage et autres. Mais commencez par les choses importantes. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place pendant vos vacances. Ou dites-moi en commentaire ce que vous avez peut-être déjà mis en place. Maintenant, on va arriver sur le quatrième point. C'est la motivation intrinsèque. C'est quoi? C'est notre pourquoi. Pourquoi on fait les choses? C'est vraiment aller dans l'introspection et se dire quelle est la raison qui me pousse à faire les choses? Quelle est la raison profonde? Le pourquoi et le pour qui? Pourquoi je le fais et pour qui je le fais? Moi, je sais que j'ai des problèmes de santé. Je fais du diabète depuis que j'ai 12 ans. Et je sais que quand l'été et même de manière générale, je fais du sport, c'est pour être en bonne santé, pour me sentir bien, pour être bien dans mon corps, mais c'est aussi pour avoir passé plus de temps avec mes enfants plus tard. Parce que si je fais pas de sport, si je me laisse aller, eh bien, quand je serai un peu plus âgé, que j'aurai 50, 60 ans, et que j'aurai un bide comme ça, et que je pourrai plus marcher, que j'aurai de la sciatique ou autre, je me dirais, mais quand j'étais jeune, si j'avais fait un peu de sport, j'aurais pu profiter de mes enfants. Donc ça, c'est des raisons intrinsèques, c'est le pourquoi qui me pousse à faire ça. Et donc, au début des vacances, réfléchissez bien sur votre pourquoi, définissez vos objectifs, alimentez votre motivation en faisant que des micro-réussites et vous êtes sûr que vous allez passer les meilleures vacances et qu'à la fin de ces des mois, vous allez me dire, Mohamed, cet été, j'ai lu 4 livres et j'ai appris énormément de choses et ça, c'est grâce à tes conseils. Et si vous pensez que cette vidéo vous a appris des choses, faites connaître ce savoir, à vous de jouer. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Si vous voulez en savoir plus sur la motivation, je partage juste ici une vidéo dans laquelle je partage les 3 hacks qui ont littéralement changé ma vie. À vous de regarder, à vous de jouer.